le monde veut me voir reculer. On a cassé la tepe au culot. Ils sont peu à vouloir nous voir passer. Et nice, faut qu'on se remette au boulot. Regarde le score, il m'obsède, c'est pas un film de Scorsese. Vaut mieux que tu restes discret si c'est tes poches qu'on observe. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah ça y est, c'est dimanche, fin de semaine, y a rien à faire, juste à regarder une petite vidéo actu de Fico TV pour ne rien louper. Après, si jamais je loupe des choses, dites-les moi en privé ou alors directement dans les commentaires. Enfin bref, on commence directement. Bah l'équipe, pour commencer cette longue actualité du dimanche, car là il y a vraiment beaucoup d'actu, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu, parce que je vais vraiment me casser la tête. Bon, pour commencer, on va parler de Favé, car je rappelle que hier, il a fait son concert au Zénith de Paris, et qu'il a même repris la trend sur TikTok, qui tournait autour de lui. Le délire de Favé, bref, t'as capté. Et il a même annoncé un album, pour justement cette année. Et là, il a annoncé un concert à l'Accor Arena pour le 5 avril 2026. Et il l'a annoncé en direct de son concert au Zénith. Donc ouais, ça va être une dinguerie. Et encore GG à lui d'avoir rebondi justement sur cette trend. Et les personnes qui disaient que c'était un pressing, tu vois. C'était simplement une trend et des vidéos drôles. Et il l'a bien pris. Donc ouais, vraiment GG à lui. La famille, je crois que j'ai un pote qui veut vous dire un petit truc là. Hey, teste le micro fonctionne? Salut le Zénith de Paris, est-ce qu'on se ferait pas un petit top 7? Ensuite, ça a pas mal tourné car il y a également Ruff qui a réagi. En gros, il y a le réalisateur de Black Panther et de Creed qui a assimilé Ruff à Tupac. Et il y a Ruff qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: quand le réalisateur de Black Panther et Creed m'assimile à Tupac, let's make a movie starring me. Et il a identifié Ryan Coogler. Donc ouais, c'est la réaction de Ruff par rapport à ça. Et c'est pas rien. Être comparé justement, assimilé justement à Tupac, c'est quand même une tête d'affiche du rap américain. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Regardez. One of my classmates, Miriam Bakabza, who is French, linked me up with our cousins. You know what I'm saying? These is white French people, you know. I'm staying on his couch, you know, so I can go to the film festival and everything. This 2009. Bro, he banging French rap. Like banging it, you know what I'm saying? And I can hear it's this dude named Roth. Roth, yeah. Okay, yeah, I know so Roth. He sounded exactly like Pac. Yeah, yeah. Like exactly like Pac. He's rapping like Pac in French. And you can hear the influence. Man, what? I'm from the Bay Area. Bro. I sniff out Pac. You know what I'm saying? Even in French. I still believe, bro. No, I still believe like we were part of the reason why DMX and Ja was so big. Yeah, because we missed Pac and we was like, oh man, they kind of look like him. You know what I'm saying? Yeah, the energy. Yeah, he bald head with the hat with the shirt off. You know what I'm saying? Like you know, so I'm listening to this, bro. I'm like, man, who is this? I'm like, man, translate this for me. What is he saying? You feel me? He was dope. He got a song called K-Sauce, For Life. He's saying For Life in English. Like, you know what I'm saying? He you know, and I'm listening. I'm like, man, I'm like, God damn, French rap? Yeah. You know what I'm saying? He like, hell yeah. That's right. Rough, I went in 2006. I went over, I took MTV to Paris, and I wanted to do a deep dive on Parisian hip hop. Rough took me to his neighborhood where he grew up. Yeah. And when I tell you, homie, they call them the suburbs. Yeah, they call it the suburbs. It blew my mind. Yeah, but it's not. Man. So in Europe, when I touched down out there, bro, because I still had, you know, my dreads was probably down on my elbows, and I'm walking around, and people was asking me if I was from the suburb. You know what I'm saying? They say, hey, man, what you doing? You from the suburbs? I was in the city, and I'm like, man, what are they talking about? You know, like I could tell it's a racial interaction happening. Why are they saying the suburbs, which is the opposite of the suburbs here? Right. The same thing here. So in Europe, it's actually reversed. Like. Ensuite, je tenais à féliciter Demi-Portion pour son concert à l'Olympia. Et en plus de ça, il y a un concert à l'Élysée Montmartre qui est prévu pour le vendredi 13 février 2026.
et il donne rendez-vous à ses fans pour cette date. Donc ouais, vraiment, félicitations à Demi-Portion. Et je vais vous lire justement le message qu'il a mis. Il a dit: qui aurait cru, de ma petite ville de Sète, l'Olympia, c'est fait en indépendant. Et rendez-vous à l'Élysée-Montmartre le vendredi 13 février 2026. Merci le public. Impressionnant. C'est uniquement grâce à vous qu'on construit les choses à notre petite échelle. Donc ouais, vraiment, félicitations à lui. Ensuite, il y a un son qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et c'est un son entre Kizzy et Gia qui s'appelle Parano. Donc pour les personnes que ça intéresse, c'est disponible actuellement sur ma chaîne. J'suis parano, j'fume des pètes, j'suis parano. Je dois finir, si puis sous terre, fumé par un autre. Ensuite, on a Franglish qui a sorti en surprise une extension de son nouveau projet qui s'appelle Aura G-Wave. Et dedans, il y a Ginos, Gradure, Kalash, Z, Monsieur Nov, Merveille, Lamano 19, Sony Rave et Culture en featuring. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, c'est disponible actuellement. Ensuite, là, suivez bien parce que c'est vraiment parti loin. Il y a Booba qui s'est lâché sur les réseaux. Il a clashé vraiment tout le monde. Pour commencer, il a clashé Nino. Et c'est par rapport à son Stade de France. On peut voir qu'il a dit: il y a de la place le 3. Et en gros, c'était des places qui étaient dispo. Puisque je rappelle que de base, le stade, il est complet, tu vois. Et ça se passe le 3 mai 2025. Et c'est pour ça que Booba, il a dit: il y a de la place pour le 3. Et juste après, il a mis et le 2. Avec des emojis morts de rire. Car il y avait des places disponibles pour le 2 également. Et juste après, il a dit: Nino, obligé de faire de fausses OP, place offerte, tirage au sort. Pour maquiller ton faux sold out. C'est pour ça, vous durez pas. Et juste après, il a dit: quant à toi, Damso, le campeur, ressaisis-toi vite. Sinon, tes masters, ils vont plus rien valoir. Je pense les vendre rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Je t'offrirai un camping-car et une poupée gonflable. Et il a mis un emoji mort de rire. Donc là, il met en garde Damso de vendre justement les masters que justement Booba a les droits, tu vois. Et juste après, il a laissé un message à Vald. Et c'est pour son album Pandemonium qui a réalisé 38 571 ventes en même pas une semaine, quoi. Et on peut voir que Booba, il a dit: et bien sûr, notre facho préféré, Vald, qui passe du quasi 39 000 ventes en première semaine. 3 petits points. Et juste après, on peut voir qu'il a dit: à 7000 ventes en deuxième semaine. Si on prend son ratio improbable de 80% de physique, ce qui n'existe pas, vu que personne a de lecteur CD, il a fait 1200 en stream, deuxième semaine. Et il a mis des emojis morts de rire. Donc voilà. Et c'est la comparaison des 2 semaines de l'album de Vald, Pandemonium, tu vois. Et juste après, il a laissé un message, mais cette fois-ci à Nino. Il a dit: Nino, et en écoutant ton niveau actuel, ça devient évident que Maluné écrivait pour toi. Et bien vu le comeback, t'es une vraie comédie. Lafine, bien vu le comeback, t'es un vrai comédien, mais je respecte l'audace et la détermination. Cependant, tu vas rien bicrave, mais t'as touché l'avance. Bravo. Et il a ressorti une vidéo, en gros c'est Nasdaq qui fait la pub pour le concert de Nino, et en gros il y avait des places à gagner, et c'est Nasdaq qui les faisait gagner. Donc ouais, en gros, il y a une collaboration entre Nino et Nasdaq. Et je rappelle qu'ils ont un salon de coiffure ensemble à Perpignan. Donc c'était par rapport à ça. Regardez. L'équipe, je sais pas si vous le savez, je sais pas si vous vous en souvenez, Nasdaq, Nino. J'ai un barbershop que j'ai ouvert avec Nino, le rappeur, qu'on a même plus besoin de présenter. Et il y a quelques temps, je suis venu dans mon barbershop, dans mon coiffeur, pour vous annoncer que le Stade de France de Nino, les Stades de France de Nino qui sont remplis, ici on avait la chance de vous faire gagner 4 places. Fallait juste venir et se couper les cheveux la chanter. Et vous avez été nombreux à participer. Plus précisément, on va faire gagner 2 personnes qui pourront choisir leur compagnon. Si tu vas aller avec ton oncle, ton ami, ta copine. Ensuite, je vous invite encore une fois à suivre parce que c'est parti loin hier soir sur les réseaux. Et il y a également Booba qui est mêlé. En gros, il y a le DVM eSport qui est écarté à tort des Challenger Day. Et je rappelle que le Challenger Day, il a eu lieu il y a quelques jours. Et ça a été annulé pendant un jour, car il y a eu le DVM qui a été invité et Job Life eSport, l'équipe de JL Tommy. Et ça a dégénéré. En gros, il y a eu des agressions d'après des dires et d'après quelques vidéos qu'on a pu voir. Et là, il y a justement le DVM eSport qui est écarté à tort des Challenger Day. Enfin, c'est ce qui est dit dans les médias. Et en gros, c'est écrit:
Des éléments vérifiés viennent fragiliser les accusations d'agression physique portées par des proches de Job Life eSport, représentés par JL Tommy. Certaines personnes identifiées comme victimes ont reconnu n'avoir subi aucune violence. Sous la pression des réseaux sociaux, la Ligue a pris une décision rapide et contestée, excluant DVM eSport sans lui avoir permis de présenter sa version des faits. Donc voilà. Donc là, ils ont été évincés de l'événement. Et il y a eu justement une masse de personnes, et dont la communauté justement de médias et du DVM, qui ont apporté leur soutien. On a pu voir Lacrim qui a laissé un message qui dit #FreeDVM. Et il a mis un point de force. Et il y a également Baki qui a réagi en disant: on a tous suivi ce qui s'est passé. La sanction n'est pas méritée. #FreeDVM. Et voilà. Et il y a également Booba qui a réagi, mais lui, il a justement soutenu la structure de les avoir évincés. Donc en gros, il est content par rapport à ça. On peut voir qu'il a dit: c'est ça, quand t'invites Rachida Dati, tu te fais nettoyer au Karcher. Et il a mis une cible en emoji. Et en gros, cette phrase, c'est Rachida Dati qui l'avait dit dans une vidéo qui a fuité. Et on peut voir qu'il a mis justement le passage du DVM qui avait invité Rachida Dati. Et je rappelle que Just Media, il avait expliqué comme quoi il connaissait pas Rachida Dati et qu'il l'avait fait venir sans même savoir qui c'était, tu vois. Que juste elle représentait quelque chose dans la musique, mais il savait pas vraiment qui c'était la personne. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué en interview. Et juste après, on peut voir qu'il y a Fares Salvatore, le Snapchatter, qui lui a apporté son soutien. Il a dit: en espérant que justice soit faite, #FreeDVM. Et il a publié cette vidéo. Les gars, regardez qui voit l'âge. Le pauvre, après tant d'injustice. Oh, regarde, attends. Moi, je veux pas de réponse. J'ai juste vu d'un œil extérieur. J'ai vu que tous les médias, tous les influenceurs, n'importe qui, ils vous ont tous sauté dessus pour dire: vous avez des points américains, vous avez tapé. Bref, vous avez été accusé de plein de choses. Mais, quand ça a été démenti, parce que j'ai vu qu'il y avait la police qui employait tout le monde, pas de points américains, ça a été démenti comme quoi ils n'ont pas été tapés, mais il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, et les sanctions sont déjà tombées. On espère que là ils reviennent sur la sanction, parce que déjà vous êtes fait niquer pour rien. Pas pour rien, parce qu'il y a eu des petits débordements, mais il n'y a pas eu de point américain, bagarre. Il y a pas eu de bagarre, il y a eu un streamer qui a dit que c'était pas agressé. Au final, là, hier, il a dit que non. Donc, il a démenti officiellement, je ne sais pas fait frapper. Tu sais que c'est un truc de fou, là. Et dans la structure, on a plein d'employés, on a même les joueurs et tout. Ah, du coup, là, cette histoire, elle a créé perte d'emploi pour plein de gens. Là, plus personne n'en parle, en gros, parce qu'il y a eu les sanctions. Moi, je pense, les gars, que là, il doit y avoir un soulèvement. C'est pas normal. En gros, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des équipes qui jouent pas. Tu sais que je regardais d'un œil extérieur, je me suis dit, comment ça a fait autant de bruit quand les fausses histoires, en gros, elles sont parties. Mais quand il s'agit de régler le problème, en gros, d'enlever les sanctions et tout ça, il n'y a plus personne qui en parle. C'est ça, grâce à toi, des mecs comme toi, là, si tu fais ça, c'est que ça m'a touché. Tu connais, on est là, on se... Ah là là, et suite à tout ça, il y a la personne justement qui organise l'événement, qui a laissé un message écrit à Culture le site, le média, qui avait justement mentionné le Challenger Day, que je viens de vous lire. Et on peut voir que Bertrand Amar, il a dit: peut-on arrêter de raconter n'importe quoi? Aucune décision n'a été prise sous la pression des réseaux sociaux. Lisez notre communiqué, écoutez nos interviews. La décision a été prise sur des éléments factuels et indiscutables. Vous êtes un média, vérifiez vos sources. Et c'est le message qu'il a mis sous justement le message de Culture le site. Et il y a Booba qui a laissé un message à Média. Il a dit: DVM, Média, tu vois, quand tu t'appelles Média 9 de I et que tu invites les ennemis du 9 de I, ça crée de mauvaises énergies. Ton local prend feu par exemple. Ou tu es viré du e-sport. Allez chercher un travail, ça va vous faire du bien. La piraterie n'est jamais finie. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a publié, il a réagi par rapport à cette vidéo. Regardez. Si Bertrand Amar, la Ligue vont voir ça, on sait maintenant que Fake c'était faux. Même si ça essaie de jouer sur les mots, on sait que c'était faux. Est-ce que vous vous souvenez, sur scène, quand il y avait Fake en train de vous dire qu'il s'est fait frapper? Ou non, c'est sur le moment, il a halluciné? Même les viewers JL, est-ce que vous avez vu Wallah, la question, les gars, elle est sincère. Tellement, genre, c'est l'injustice du secte. Et moi, j'en reviens à quoi genre, même les JL, les gars, est-ce que vous avez vu Samuel, pas Samuel Etienne, Samuel prendre un coup de gazeuse par la sécurité de la salle? Parce que les gazeuses, les gars, ce n'est pas nous, c'est sûr. Ce n'est pas nous. Est-ce que les JL ont vu
si vous ne l'avez pas vu, Samuel était en train de dire en off qu'il a pris un coup de gazeuse. Il l'a dit. Ah là là, et bah suite à ça, il y a Booba qui a réagi au message de Bertrand Amar que je viens de vous lire. On peut voir qu'il a dit: Bertrand Amar, restez solide malgré la pression. Hashtag Chuch Corleone. Et juste après, il a piqué Blaise du DVM. Enfin, il a ressorti des tweets qu'il avait déjà mis en 2024, que je vous avais lu en vidéo, où en gros, il affichait Blaise du DVM. Et c'était des anciennes vidéos, tu vois. Et à ce qui paraît, il parlait avec une mineure, etc. C'était parti vraiment loin. Et il y a eu une sauce au moment-là, il me semble. Il s'était même excusé par rapport à ça. Enfin, on peut voir que Booba, il a dit: Bertrand Amar, je pense que c'est clair. Et juste après, il a dit: Média, que des numéros 10. Hashtag ASB. Et c'était encore des vidéos de Blaise, RGT, tu vois, qui faisaient polémique à l'époque. Et ensuite, il a mis des anciens tweets, justement, de Blaise. Et ouais, c'est des tweets, voilà, qui avaient fait vraiment, vraiment polémique. Et il y a plein de personnes qui les avaient ressortis au moment où le DVM, ils avaient percé. Et on peut voir que Booba, il a dit: DVM, Média, 9 de I, toi, t'es sûr? Point d'interrogation. Et comme tu peux le voir, c'est plusieurs messages qui viennent remettre sous sa publication, qui sont en train de tourner depuis qu'il les a mis. Et juste après, Booba, il a dit: dites à votre chef Média 9 de I, de pas venir pleurer en message privé, s'il vous plaît. Dites-lui de rester digne jusqu'au bout, c'est important. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a remis un passage de Bertrand Amar qui s'est expliqué dans une interview par rapport à justement le DVM et le Challenger Day. On peut voir que Booba, il a dit: ça m'a l'air clair, pesé et très réfléchi. T'en penses quoi, Média 9 de I? Et il a identifié Média et le DVM. Et il a publié ce passage de Bertrand Amar. Et ça se termine comme ça pour l'instant par rapport à cette affaire. Donc j'attends vraiment vos commentaires, l'équipe, et un petit pouce bleu parce que je me suis vraiment cassé la tête à tout remettre dans l'ordre. Car tout a été mis dans le désordre. Donc ouais, fallait tout remettre dans l'ordre, etc. pour que justement vous puissiez suivre et comprendre toute la situation. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Regardez. À mon avis, ce que j'en pense est assez transparent, puisqu'on a pris une décision. On a constaté évidemment des phénomènes de violence. On a constaté également qu'était impliqué dans ces mouvements au moins une personne rattachée à l'organisation. On a également constaté que c'est la team qui a organisé ce déplacement en affrétant des bus, en achetant des places. Évidemment, tout ceci n'est pas conforme aux conditions générales d'utilisation des places de la LFL que nous mettons en vente. D'autres problèmes, comme le fait qu'un clip a été tourné sans notre autorisation sur notre événement, sans même l'autorisation de la ville, et un tournage ne se fait pas comme ça de manière pirate, ça s'organise, il y a des normes de sécurité, il y a des conditions qui n'étaient pas réunies. Donc pour toutes ces raisons, on a dans un premier temps mis en pause la compétition, dans un second temps décidé de jouer le match plus tard, et ensuite on voulait surtout pas que les joueurs subissent cette décision et jouent un match dans des conditions qui n'étaient pas optimum parce que les joueurs étaient perturbés par des éléments extérieurs qui arrivaient notamment des réseaux sociaux. Donc on a décidé de reporter le match. Parallèlement à ça, on a mené une enquête, entendu les témoins, entendu les responsables des équipes, constater des vidéos qui nous remontaient des réseaux sociaux, et donc la décision a été prise en accord avec Riot Games, co-organisateur de la compétition, de mettre un terme à la participation de cette équipe à minima pour le split en cours, et c'est ce qu'on a posté à la mi-journée. Et pour terminer, tout simplement, est-ce que tu as un petit message peut-être de paix, tout simplement, entre toutes les équipes qui s'affrontent maintenant sur scène? Ce qui est génial, c'est que notre ressenti a été partagé par l'ensemble de l'écosystème, par l'ensemble des teams, des observateurs, des commentateurs, mais aussi des associations de supporters qui ont été comme nous choqués de voir ce qu'elles ont vu.
De mon point de vue, c'était pas des supporters d'ailleurs qui étaient là hier. C'était probablement des gens qui étaient là pour tourner un clip. C'était probablement le but premier de leur déplacement. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion entre ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé d'ailleurs hier avant qu'ils ne rentrent dans l'arène. Les communautés e-sport sont dans une rivalité compétitive, peuvent se chambrer, mais il n'y aura jamais de violence dans nos événements, on ne l'acceptera jamais. Et ce qui me rassure, c'est que cette position, elle est partagée par l'ensemble de l'écosystème qui nous a soutenus dans cette décision, qui a salué le fait qu'on a réagi vite et fort. Moi, je suis absolument pas inquiet sur la suite des événements. Il faut juste faire en sorte que dans l'écosystème e-sport, il n'y ait que des gens qui adhèrent aux valeurs de l'e-sport. Et donc on sera encore plus vigilant à l'avenir sur l'arrivée de nouvelles structures. Je rappelle que les Challengers France, nous ne les organisions pas l'année dernière, qu'on n'a donc pas géré l'entrée de cette équipe dans la compétition. On a récupéré l'organisation de la compétition avec les équipes qui étaient à bord. Et c'est pas du tout la même type de relation qu'on a notamment dans l'écosystème League of Legends qu'on gère depuis des années, où les équipes, on les a vues monter parfois du circuit amateur à la division 2, comme ici Japon, Carmine, Job Life, Galion qui était à l'époque Team du Sud. Toutes ces équipes, on les connaît depuis des années, elles nous connaissent, et donc il n'y a jamais ce type de problème. Donc je suis pas du tout inquiet pour la suite. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion. Ce qui s'est passé hier, c'était pas de l'e-sport. Ce qui se passera désormais, ça reviendra à la normale, c'est-à-dire de la compétition, de la rivalité, mais un très bon état d'esprit. On a cassé la teuf au culot. Ils sont peu à vouloir nous voir passer. Et nice, faut qu'on se remette au boulot. En vrai j'ai trop perdu mon temps, maintenant faut que j'encaisse fort. On me reproche souvent d'être absent, mais crois même pas que je dors. Le système, je suis pas d'accord. Pour des barrettes tu fais ta peine, il prend du sursis le violeur. On m'a parlé d'argent facile, crois-moi j'y suis pour l'avoir. J'en ai vécu des moments durs, pendant des heures dans le fort. Contrôle tendu de la canine. Pas besoin de ton aide, j'suis dans des vrais problèmes. C'est Dieu qui donne, c'est les petits qui te reprennent. 4 matiques, j'fais le tour de l'Atlas. J'conduis un machin qui fait du bruit, qui prend de la place. Minimum 0,9 quand tu la base. On a grandi dans le four, les pieds dans la braise. Je me sens encore plus vivant quand je la baise. Je regarde le score, il m'obsède, c'est pas un film de Scorsese. Vaut mieux que je reste discret si c'est tes poches qu'on observe. Viens du Val-de-Marne, mais j'ai de la mif dans les Hauts-de-Seine. Quand ils te posent des questions, des fois ton ami se renseigne. La muscule, c'est j'fais pas la fête. Les problèmes dans ma tête, et jamais ça s'arrête. Les yeux rouges sous la casquette. J'raconterai pas ce que j'ai fait, mais j'ai commis des délires. J'm'arrête jamais d'être nia. En amitié, j'suis fiable. J'viens de Sicile comme Tatorina. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je te mens pas, j'ai un petit peu bugué, mais ça va, t'as capté. Si jamais t'as de l'actualité l'équipe, je te mets mes réseaux à l'écran, tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo, tu vois. Puisque c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme généralement, j'ai pas le temps de tourner, etc. T'as capté maintenant. Enfin bref, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Bref, peace les gang.